Il faut que je sorte d'ici. Non. 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 Et c'est là que je me suis réveillé. Sérieux? C'est ça ton cauchemar? Ben là, c'est la chose la plus épeurante que j'ai jamais rêvé de ma vie. En plus, on sait tous que les vaccins sont dangereux, puis ils ont des micro-puces dedans, sans compter que le virus n'existe pas, puis que tout on ça va commencer. Mettez le logo. Pharma, puis aussi pour que le gouvernement puisse nous contrôler mieux. Tu sais, tout le monde sait ça. Aujourd'hui, je me donne un défi pour cette vidéo-là. Le mot qui apparaît à l'écran en ce moment a été l'un des mots les plus utilisés de ma chaîne. Donc, aujourd'hui, je me donne le défi de pas dire ce mot de toute la vidéo. Attends, non, je te crois pas, là. Tu vas pas nous traiter de complotistes de toute la vidéo? J'ai bien hâte de voir ça. Je te parie 100$ si tu veux. Deal. Salut à vous mes futures victimes potentielles, et aujourd'hui, nous allons encore parler de ce virus, ce truc, cette horreur, cette grosse merde qui nous a gâché la vie pendant 1 an. On va pas se le cacher, ce fut très plate. Des confinements, des couvre-feux, le port du masque, mesures sanitaires, des commerces qui ont fermé. Ouais, la liste de tout ce qui nous a fait schnout est assez longue. Ce fut d'ailleurs extrêmement dur pour les travailleurs de la santé car ils ont eu de la difficulté à tenir le rythme, tellement que l'armée canadienne a dû aller les aider. J'ai justement une de ces personnes qui travaille en infirmerie et qui est à bout de souffle. Salut! Ah! Danny Colic, je t'ai demandé de me trouver quelqu'un qui travaille dans un hôpital ou un CHSLD et pas d'aller me chercher un cadavre à la morgue. Ben, c'est ça que j'ai fait. Ça va si mal que ça dans notre système de santé. On dirait qu'elle a pas dormi depuis 3 semaines. Elle. Pardon? C'est une femme. Mais les vaccins sont arrivés et on commence enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'il y en a qui essayent de boucher le tunnel. Ben oui, un gros exemple. Quand les premiers vaccins sont arrivés, un pharmacien américain a eu la brillante idée de détruire des centaines de doses disant que les vaccins sont dangereux. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, on va parler de ces fameux vaccins, car de la désinformation sur ce sujet-là, ben il y en a. À commencer bien sûr par le docteur Didier Raoult. En mars 2020, ce fameux docteur, qui est probablement le médecin le plus hippie du monde, prétendait avoir un remède créé à partir de la chloroquine, l'hydroxychloroquine. Le docteur Raoult d'ailleurs prétendait que son remède était très efficace pour guérir la maladie et empêcher de l'avoir. Sauf que les études ont démontré que non seulement son remède ne marchait pas du tout, mais en plus cela pouvait causer des effets secondaires comme des problèmes cardiaques, de foie, de rein, on a l'embarras du choix dans le fond. Le remède est je crois plus dangereux que le virus. Beaucoup trop de personnes croyaient à ce remède et même Trump, qui est probablement le président le plus fiable du monde avec ses 30 000 mensonges en 4 ans, avait même dit en mai 2020 qu'il en prenait à titre préventif alors que les études sur la fiabilité n'étaient pas encore terminées. S'il en prenait réellement, ben c'est dommage que ça l'ait pas tué. Hein. D'ailleurs, si ça l'aurait été aussi efficace que tu le dis, mon petit Trumpy, pourquoi tu l'as attrapé? Ben oui, il prétendait qu'il prenait le remède de Didier et il a quand même pogné le virus. Puis le virus non plus, il l'a pas tué. Ah, il est pas tuable, ce vieux Chris-là. Mais bon, pas étonnant, Trump a jamais pris le virus au sérieux. Déjà, il a jamais rien fait pour empêcher le virus de se propager et il disait même que pour corriger le problème, on devrait tous s'injecter du Purell pour empêcher d'avoir la maladie. Juste pour vous dire à quel point ça a été loin, des gens ont appelé des professionnels de la santé pour leur demander si c'était vrai. Mais ils ont répondu que s'injecter du désinfectant, c'est très dangereux, à ne pas faire. N'importe quoi, moi je m'en injecte tous les jours et je vais très bien, j'ai confiance en Trump. Oh, et pendant que je faisais le montage de cette vidéo, j'ai appris que l'ancien président avait enfin commencé à conseiller le monde de se faire vacciner. Après plus d'1 an de pandémie, hein? Mieux vaut tard que jamais. Donc, pour revenir à l'hydroxychloroquine, Raoult a essayé autant que possible de défendre son remède, mais en vain, hein? Quand 325 sur 2500 ayant utilisé le remède meurent, ce qui fait 13% de mortalité, c'est pas vraiment le remède le plus safe. Et c'est ironique parce que beaucoup de cons prétendent que les vaccins sont dangereux, y compris des Québécois, mais par contre, ils défendent le remède de Raoult qui, lui, est vraiment dangereux. Ah, je vous jure, ils vivent dans le monde à l'envers, hein. Ils sont les professionnels des contradictions. Mais il n'y a pas seulement eu Raoult qui a essayé de vaincre la compétition, mais aussi un certain Geert Van de Bossche, bon, cool, encore un nom que je prononce probablement mal. Il a publié une lettre ouverte où il disait que les vaccins étaient dangereux et ça a attiré évidemment des incompétents anti-vaccins comme Daniel Pilon. Quelqu'un vient de m'envoyer un courriel. C'est un virologue indépendant et expert en vaccins. Il vient de faire une lettre ouverte à
à l'OMS, il dit d'arrêter immédiatement toutes les vaccinations de masse contre le COVID-19, car ceux-ci transforment de plus en plus les receveurs de vaccins en porteurs asymptomatiques qui excrètent le virus. Ceux qui sont vaccinés, là, éloignez-vous de ceux qui ne le sont pas, s'il vous plaît. Il n'y a plus personne qui rentre ici s'il est vacciné, moi je vous le jure. Et toutes les singeries qu'ils nous ont fait faire, là, il dit que ça a été inutile, que ça a été nuisible. Mais vous me connaissez, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé deux petits problèmes à ce personnage. Premièrement, il serait en train de développer un vaccin, donc son but dans sa lettre est simplement de combattre ses compétiteurs. Mais deuxième problème, qui est mon préféré, il se prétend spécialiste en vaccins et il est en médecine vétérinaire. C'est un vétérinaire! Loin d'être la personne la plus qualifiée pour nous dire qu'un vaccin pour les humains est dangereux. Hein, c'est comme demander à un expert de cartes de hockey de nous informer sur des cartes Pokémon. Si t'avais fait tes recherches, Daniel Pilon, ben t'aurais peut-être pas fait cette vidéo. Mais bon, vous êtes des vous êtes des comiques, rechercher c'est pas votre fort et ça en devient drôle. Mais d'autres croient simplement que le virus n'est pas réel et que tout est une arnaque du gouvernement et que les médias ne font que promouvoir un vaccin inutile ou même certains croient qu'il y a des micropuces pour nous espionner dans les vaccins. Pour ce qui est des puces, on va démystifier ça vite fait. Même si c'est possible, selon mes recherches, de créer une puce résistante, qui est d'ailleurs utilisée souvent sur les animaux, elle serait trop petite pour suivre quelqu'un à long terme, problème de signal ou même problème d'alimentation. La puce fonctionnerait pas du tout car ça marche avec un scanner magnétique. Bon, je vois qu'il y en a qui saignent du nez, je crois que j'ai besoin de donner plus de détails. Lorsque l'on injecte une puce à votre animal, ça se fait avec une seringue. Mais la puce ne sert pas à localiser de la façon que vous pensez. Si, exemple, votre chien décide de s'enfuir de la maison car vous écoutez trop de musique des 3 accords, oui, je déteste ce groupe, eh bien si et seulement si votre chien est retrouvé, tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre un scanner magnétique pour savoir à qui appartient l'animal. Et donc à ce moment-là, on peut le retourner à ses propriétaires pour que ses oreilles soient retorturées à nouveau. Je déteste ce groupe! Donc les puces servent à identifier, pas à nous espionner ou à nous localiser. Et bien sûr, j'ai trouvé cette image-là sur Facebook d'une fille qui a écrit avec un français des hommes de caverne. Bref, elle a écrit ça. Après, ils disent qu'on n'est pas micropucé, tabarnak gouvernement sale. Ma mère et ma soeur... mère écrit de cette façon-là, c'est ça, mais bon, passons. Ma mère et ma soeur, les deux, ça tient comme un aimant. Elle a mis un 2$ sur son bras et ça a tenu comme un aimant, accusant alors les vaccins qui auraient des puces. D'ailleurs, c'est une théorie assez connue sur Internet. J'ai même entendu dire que certaines personnes auraient réussi à faire tenir leur téléphone. Seulement, voilà. Je me suis fait vacciner, j'ai fait le même test et ça n'a pas marché. Et sur Internet, j'ai vu des personnes qui ont fait aussi ce test et certains qui n'étaient même pas vaccinés ont quand même réussi à faire tenir le 2$ et certains l'ont fait tenir sur le bras où ils étaient même pas vaccinés. C'est quoi votre excuse? Ben c'est simple, hein, les vaccins transforment notre corps pour qu'il soit magnétisé, car sinon la puce fonctionne pas. Ah bon, ok, laisse tomber, même moi je trouve ça stupide. En réalité, pourquoi la pièce tient sur certaines personnes, c'est simplement à cause que notre corps produit du sébum qui protège la peau, et c'est pour ça que certaines matières ont tendance à tenir sur nous. C'est pas plus étrange que quelqu'un qui réussit à faire tenir une cuillère sur son nez. De toute façon, si le gouvernement veut vraiment espionner les gens avec une technologie plus fiable, ben il y a les cellulaires qui nous géolocalisent partout dans le monde, hein? Je dis ça comme ça. Ben voyons, c'est complètement impossible. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit de pas correct? Ben là, un téléphone ça rentre pas dans une seringue. Non, je pense que tu m'as mal compris. C'est... Hey, après ça, tu dis que c'est moi qui est stupide? Hey, quand je vais raconter ça à mes chums, l'idiotie que t'as dite. Ouais, bon. Par contre, pour ceux qui croient que les vaccins est une fraude gouvernementale, médiatique ou peu importe la raison, eh bien ils ont fait comme tout contrarié et ils ont manifesté leur mécontentement en faisant bien sûr des vidéos qui sont censées prouver leur dire. Et comme d'habitude, ces vidéos sont prises hors contexte. On va commencer par Pierre Bruno. Comme vous le savez probablement, TVA... Non, pas celui-là, est souvent contesté par les contestateurs et évidemment, ils croient tous que Pierre Bruno, qui est journaliste à TVA depuis 45 ans, est évidemment payé par le gouvernement pour raconter des mensonges à la télévision. Lorsqu'il s'est filmé au moment de son vaccin, un chercheur de vérité qui se fait appeler Taonet a sorti cette vidéo. On voit dans son montage qu'il veut montrer que la seringue n'avait pas d'aiguille et que Pierre Bruno s'est jamais fait vacciner et que tout était faux et que le gouvernement paye les journalistes pour mentir. C'est une de mes amies
ami qui avait partagé la vidéo sur son mur quand je l'ai vue pour la première fois et je me disais à ce moment-là que l'infirmier avait simplement retiré l'aiguille, ce qui est possible pour beaucoup de seringues. Je croyais qu'il tenait l'aiguille dans son bras pour une raison inconnue. Mais moi, quand je me suis fait vacciner, c'est pas ce qui est arrivé car l'aiguille n'a jamais été détachée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo-là? Eh bien, pour avoir la réponse, comme d'habitude, j'ai retrouvé la vidéo originale et j'ai dû regarder les deux versions au ralenti. Et en comparant les deux, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant et j'ai la preuve que notre chercheur de vérité Tao, que je vais appeler Taouin, a simplement manipulé les images. Et pas juste un petit peu, croyez-moi. Si on regarde la vidéo modifiée par notre théoricien, il a coupé une partie de la vidéo. Entre la dernière image de la vidéo et le moment où il met sur pause, on voit qu'il manque au moins une image et on voit pas ce qui se passe après. Il a probablement volontairement retiré ces images et maintenant si on regarde la vidéo originale, on voit que l'aiguille bleue de la seringue est bien là. Mais ensuite, elle semble disparaître et réapparaître plus tard. Alors, les non-connaisseurs en montage vidéo vont dire que si l'aiguille disparaît, c'est que l'image a été modifiée par CGI, mais mon expérience en montage me dit l'inverse. Si elle semble disparaître et réapparaître, c'est tout à fait normal. Pierre Bruno s'est simplement filmé avec un téléphone qui a une caméra de qualité discutable. C'est vraiment pas du HD et quand un objet trop petit bouge trop vite dans cette qualité, ben il va être difficile de le voir. Comme l'aiguille est très petite et bouge très vite, la caméra a juste du mal à l'afficher à l'écran. Et si on pose sur d'autres images, on dirait que c'est la seringue au complet qui est invisible. Ça porte un nom ça dans le milieu vidéo, ça s'appelle le motion blur ou en français, ben le flou de mouvement. D'ailleurs, le motion blur peut être vu sans caméra, brassez votre main très vite et vous allez voir qu'elle va être floue. C'est pareil, sauf que comme l'image est trop mauvaise, le flou fait disparaître la seringue. Donc encore une fois, c'est une chaîne d'un petit trou de cul qui manipule les plus naïfs en coupant des bouts importants de vidéo. D'ailleurs, j'aime bien la description de sa vidéo avec un français impeccable. Les gars de cinéma sont ratés son film. Ben oui, c'est pas le réalisateur, le producteur, le caméraman, le metteur en scène, les cinéastes. Non, c'est les gars de cinéma, hein. Avec une description comme ça, tu peux pas te tromper, hein. J'ai fait pareil, moi. Quand j'ai été me faire vacciner, j'ai appelé l'infirmière la fille qui vaccine. Et puis ce français, je crois qu'il n'y a pas son secondaire 5, hein. Déjà là, je prends pas trop de risques en le disant. Donc, quelqu'un de peu éduqué qui essaie de prouver un complot, ça donne ça. Mais il y a une autre vidéo similaire qui a attiré mon attention et cette fois, on va voyager au Brésil. Une vidéo est devenue virale le 20 janvier. Dans cette vidéo, on voit plusieurs personnes importantes se faire vacciner, je sais pas leur nom, je les connais pas et on s'en fout. Mais lorsqu'une des secrétaires de la santé a eu la piqûre, les internautes sont devenus fous. La seringue était vide, c'est pas une blague et donc tout le monde a imaginé, comme Pierre Bruno, que la vaccination était encore une fois un complot. Et comme celle de Pierre Bruno, les moments les plus importants ont été coupés. Sauf que l'un des premiers médias à en avoir parlé, déjà le titre du reportage prouve que c'est pas un complot. Le titre c'est Manuseio incorrecto teria evasiado seringa ante da aplicatio em secretaria da saúde. Voilà, pas besoin d'en rajouter, le titre dit tout. Quoi? Oh, dites-moi pas que vous parlez pas portugais, moi j'ai tout compris. Ouais, merci Google Traduction, hein. Bon, pour une fois, t'as pas tort, je vais te la laisser celle-là. Bon, selon Google, la traduction, c'est celle-ci. Une manipulation incorrecte aurait vidé la seringue avant l'application au secrétaire de la santé. Le titre du reportage nous donne déjà une idée de ce qui s'est passé et la vidéo originale montre en effet que la seringue était remplie avant qu'une fausse manipulation la vide. Et ce qu'ils n'ont pas montré dans les vidéos de théoriciens, c'est que tout le monde dans la vidéo a eu la vaccination sauf elle qui a eu de l'air. Mais évidemment, j'ai deux problèmes qui m'empêchent de faire des conclusions. Premièrement, j'ai pas trouvé de version de la vidéo en bonne qualité, donc c'est dur de voir l'erreur en détail. Et de deux, qui est le plus évident, c'est que je parle pas portugais. Donc s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui parlent cette langue-là, je vous invite à aller regarder la vidéo originale. Le lien est dans la description et faites-moi un court résumé dans les commentaires. Et pour les autres, ben si vous voulez vous être utile, ben mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Donc ouais, nos petits chercheurs de vérité ne savent pas du tout chercher la vérité, hein. Moi je les appellerais les chercheurs de je vois une vidéo au lieu de chercher pour savoir si c'est vrai, je fais le con et décide de croire le premier tarlac qui fait une vidéo sur internet pour ensuite le partager et avoir l'air fou. C'est un peu long comme titre. Ah ben moi je trouve que ça vous représente super bien et je peux pas vous appeler d'un certain nom donc je fais avec. Hein? Finalement c'était mieux quand tu nous appelais complotistes. Et parlant de vidéos, évidemment, il y a bien sûr les chaînes spécialisées et on va aujourd'hui retourner sur la chaîne Actualité politique du Québec. Déjà il continue de faire des lives et des vidéos en masse et quand il parle de vaccination chez les jeunes, il entend des propos que les politiciens ont jamais dit.
Je pense qu'il y a tellement un besoin des jeunes d'avoir la vaccination. C'est fantastique. Alors, ils ont tellement besoin, les jeunes, là, de la vaccination. C'est pas la vaccination. Ça allait dire liberté, puis il a dit vaccination à la place. L'as-tu senti? L'as-tu senti? Quoi? Attends, juste parce qu'il a fait une pause d'une seconde avant de dire ces derniers mots, t'as imaginé qu'il a failli dire liberté au lieu de vaccination? Mais depuis le début de son speech, il fait des pauses à tous les 5 secondes. moi, je leur fais confiance parce que j'ai la chance d'en avoir un à la maison là, qui est là puis qui me dit comment ils sont frustrés. Donc quoi, à chaque pause, ça veut dire qu'il s'en allait dire liberté aussi? Et même si la pause veut dire qu'il a changé la fin de sa phrase, ça veut pas dire qu'il voulait dire liberté. C'est parce que ça fait pas que la phrase, là. Ils ont tellement besoin, les jeunes, de vaccination. De vaccination ne fit pas avec la phrase? T'as arrêté d'aller à l'école quand? Au contraire, la phrase se dit très bien, c'est juste que c'est pas la plus classe. On a besoin de vaccination, c'est pas une phrase qui a aucun sens. C'est comme dire qu'on a besoin de motivation, de cultivation, de relaxation, de masturbation. Vous savez, on dirait qu'il raconte des trucs random et je crois qu'il fait exprès pour l'argent, car on voit dans ses vidéos qu'on peut y faire un don et ça m'énerve de voir des gens qui sont prêts à lui donner de l'argent pour ça. Je crois que je vais peut-être faire un jour une vidéo spécialement pour lui, mais je voulais vous montrer ça pour que vous compreniez à quel point juste prendre quelque chose hors contexte suffit pour que les gens vous croient. Sauf que Dubé, quand il parle, il est pas à l'abri des erreurs. Voici ce qu'il a dit en entrevue. Qu'on a hâte de commencer à vacciner pour éliminer nos personnes vulnérables. Et cette phrase a été suffisante pour que Internet devienne fou, car tout le monde a cru que les vaccins allaient tuer les plus faibles. Sauf que c'est pas ce qu'il voulait dire. Non, moi j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Éliminer les personnes vulnérables. Il voulait dire d'éliminer les risques chez les personnes les plus faibles. C'est pour ça que les personnes âgées ont été vaccinées en premier. Ça porte un nom, ça, encore une fois. Ça s'appelle une gaffe verbale. Et tout le monde en fait. Même aux journalistes qui ont pourtant un français impeccable. On va reparler de Pierre Bruno. Désolé pour la qualité de l'image, mais dans un vieux reportage, il était censé dire sperme de porc. Et voici ce qu'il a dit à la place. La compagnie de biotechnologie TGN qui a décidé de se servir du sperme de sport. Oui, vous avez bien compris, sperme de sport. Donc, arrêtez de paranoïer pour une gaffe verbale. Écoute-les, écoute ça. On a hâte de commencer à vacciner pour éliminer nos personnes vulnérables. C'est sûr que c'est un lapsus, là. Ça veut dire qu'il veut dire éliminer, de vacciner les personnes vulnérables. C'est ça qu'il veut dire, pas éliminer les personnes vulnérables, là. C'est trompé. Attends, depuis quand tu dis quelque chose d'intelligent, toi, là? Et évidemment, il y a eu des manifestations contre les vaccins et une récemment qui s'est passée devant le stade olympique, là où les vaccins étaient donnés à Montréal. Et là, on tombe dans une grosse contradiction. Depuis le début de la pandémie, les diplômés d'Internet disent qu'ils veulent récupérer leur liberté, mais ils font des manifestations contre les vaccins qui sont censés nous redonner nos vies normales plus rapidement. Dans le fond, vous vous en foutez de votre supposée liberté. Vous voulez juste chialer. Ouais, parce qu'en ce moment, c'est comme si vous vous plaindriez que vous avez pas le droit de voyager dans d'autres pays, mais vous faites des manifestations contre les avions. Et pour finir, nous allons parler de Bernard Lachance. J'ai déjà parlé de lui dans une vidéo précédente, et si je reparle de lui aujourd'hui, c'est qu'il y a eu du développement. Je vous rappelle que Bernard Lachance était un chanteur qui a même eu l'occasion de passer à l'émission d'Oprah Winfrey, mais il a attrapé le sida. Il était donc médicamenté, mais à un moment donné de sa vie, il croyait plus à la maladie qu'il avait et il a arrêté sa médication, et je crois que c'était en 2017. Le sida pour lui était une fraude, et quand le COVID est arrivé, il a cru, tout comme le sida, que le coronavirus n'existait pas. Il croyait que les deux avaient été créés pour enrichir Big Pharma et donc il a arrêté sa trithérapie. Je vous avais d'ailleurs déjà présenté ce moment où il a essayé de passer à Denis Lévesque avec ma phrase préférée de journaliste, tout reportage confondu. C'est de la merde! Bon, d'accord, on a compris, t'as déjà parlé de lui. Il a l'air intelligent dans le fond, il savait que les deux virus n'existaient pas. Où est le problème? Ben justement, le problème qui est aussi le développement est que le 21 mai 2021, Bernard Lachance est mort du sida, qui n'était pas censé exister pour lui, je te rappelle. D'ailleurs, sur son lit de mort, sa famille a expliqué que même s'il était maigre comme un cancéreux, il croyait pas que c'était le sida qui l'avait tué. Qu'est-ce que t'as à dire à ça? Ben, je vois qu'une seule explication. Il a été empoisonné par le gouvernement. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Ben, il l'a dit lui-même dans une entrevue, regarde. Je ne suis absolument pas suicidaire. Ça change rien. Si vous entendez parler que Bernard Lachance s'est fait suicider, c'est pas moi. Puis si vous entendez que Bernard Lachance est mort du sida, il est mort empoisonné. C'est ce qu'ils font. Donc tu vois, c'est une grosse preuve.
Combien de fois je vais devoir vous répéter de pas croire n'importe qui, n'importe quoi ou n'importe quel taouin qui pense tout savoir en disant quelque chose non fondé et sans apporter la moindre preuve cohérente. N'importe qui peut dire n'importe quoi sur Internet. Si vous décidez de croire sans vérifier, vous êtes un complotiste. Ah, t'as dit complotiste, t'as perdu. Mais ferme ta gueule! Tu peux garder ton 100 piastres. Bernard Lachance, qui croyait à aucun des deux virus, est mort d'un des virus. À un moment donné, il faut allumer et il faut comprendre que ses croyances avaient aucun sens. D'ailleurs, beaucoup aiment comparer les deux virus car en un an, on a trouvé un vaccin contre le COVID, mais on n'en a pas trouvé un seul contre le sida en 40 ans. Donc pour eux, c'est une preuve d'une fraude. Sauf que c'est pas la même maladie. Le COVID va entrer dans notre corps et essayer de causer du dommage. Mais le sida est un rétrovirus. Il détruit pas les cellules, il se combine à eux et copie leur ADN. C'est pour ça qu'on n'a toujours pas de vaccin après 40 ans, car détruire quelque chose qui copie l'ADN de nos cellules, c'est pas vraiment facile. Vous savez, mon but quand j'ai commencé à écrire cette vidéo était de faire une suite à ma vidéo sur le virus. Mais juste avec les vaccins, ça suffit à en faire une vidéo complète. Donc juste pour vous dire à quel point il y avait beaucoup de désinformation là-dessus. Et à chaque fois que je parle de complot, j'ai toujours l'impression de me répéter comme ne croyez pas n'importe qui sur Internet, faites vos recherches plus approfondies. Mais les complotistes qui commentent mes vidéos ne m'écoutent jamais. En général, ils vont commenter en disant que j'ai tort sans dire pourquoi, sans montrer de preuves solides. J'avais déjà parlé de Nathan Thompson qui croyait que la Terre était plate et qui avait partagé des dépliants remplis de fausses informations dans une école. Eh bien, l'histoire s'est répétée pour les vaccins, mais cette fois, ça s'est passé au Québec. Juste pour vous dire à quel point l'histoire finit toujours par se répéter, peu importe la théorie du complot. En plus, les théories du complot détruisent des familles, et ça, c'est pas exagéré. La famille de Bernard Lachance ne lui parlait presque plus à cause de ses croyances. Une femme qui ne croyait pas au coronavirus est récemment morte du COVID, et comme Bernard, sa famille s'était éloignée d'elle à cause qu'elle arrêtait pas de leur partager des pages complotistes. Et même moi, récemment, ce genre de choses m'est arrivé. Oui, car mon cousin m'a carrément bloqué de Facebook car je lui avais dit que ce qu'il avait partagé était faux et qu'il devait prendre plus de temps pour vérifier ses sources. Je l'ai pas insulté là, j'essayais de l'aider. Certes, on n'était pas si proches, mais je le respectais car c'était un membre de ma famille. Et avant de me bloquer, il m'a répondu quelque chose du genre « J'ai pas juste ça à faire de ma vie, vérifier si ce que je partage est faux. » Dans le fond, mon cousin m'a avoué lui-même qu'il préfère croire n'importe quoi au lieu de prendre le temps de chercher pour savoir s'il a tort. Il a avoué qu'il vérifie même pas ce qu'il partage. C'est pourtant ce qu'il faut faire pour pas être désinformé. Si vous avez du temps à perdre sur Internet ou que vous avez le temps de faire des manifestations de plusieurs heures, vous avez le temps de prendre 15 minutes pour vérifier vos sources. Et donc, ces gens, comme mon cousin, préfèrent couper les ponts à leur famille au lieu d'accepter la possibilité qu'ils ont tort. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Soit que t'as raison ou soit que tu t'es trompé et y a pas de honte à ça. On fait tous des erreurs. Moi, j'apprends des miens et il faut que vous fassiez pareil. Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté. Oui, peut-être rejeté sans preuve, c'est beau, on a compris. Tu vas la finir comment, la vidéo, du coup? Parce que moi, j'ai hâte qu'elle finisse. Parce que moi, tu me convaincras jamais, je me ferai jamais vacciner, parce que je le sais que c'est de la bullshit. Le gouvernement, c'est des menthes. Pourquoi tu souris de même?